Depuis l'Antiquité, certains nombres ont acquis des significations particulières, mais aucun n'est aussi redouté et entouré de mystères que le 666. Rien qu'en l'entendant, certaines personnes ressentent un frisson, car ce chiffre est associé à des prophéties terrifiantes, des pactes sombres et des forces que personne ne comprend totalement. Mais pourquoi exactement ce nombre fait-il si peur? Qu'y a-t-il vraiment derrière lui? La vérité, c'est que la peur du 666 ne vient pas de nulle part. Il apparaît dans la Bible, dans le livre de l'Apocalypse, où il est lié à une figure mystérieuse appelée la bête. On dit que cette bête prendra le contrôle du monde et marquera ceux qui la suivent. Mais cette interprétation est-elle correcte? Et si la véritable signification du 666 était complètement différente et avait été cachée pour que personne ne la découvre? Avant de continuer, assure-toi d'être abonné à la chaîne, car dans les prochaines vidéos, nous explorerons encore plus de mystères que tu ne veux surtout pas manquer. Pour mieux comprendre, nous devons remonter dans le temps et découvrir d'où vient ce nombre et ce qu'il signifiait pour les gens de l'époque. C'est là que tout devient encore plus intriguant. Le livre de l'Apocalypse a été écrit par l'apôtre Jean, alors qu'il était emprisonné sur une île appelée Patmos. Là, il eut des visions sur l'avenir de l'humanité. Dans l'une d'elles, un nombre apparut, 666. Mais ce que peu de gens savent, c'est que ce chiffre pourrait ne pas signifier ce que l'on nous a toujours dit. À l'époque de Jean, les nombres ne servaient pas seulement à compter. Ils avaient des significations cachées. En grec, la langue utilisée dans l'Apocalypse, chaque lettre avait une valeur numérique. Cela signifie que 666 pourrait être un code, un nom secret, quelque chose que les premiers chrétiens comprenaient, mais qui a été perdu au fil du temps. Mais à qui ce nom pourrait-il faire référence? Certains chercheurs pensent que Jean parlait de Néron, l'empereur romain qui persécutait les chrétiens. Lorsque son nom est écrit en hébreu et converti en chiffres, il donne exactement 666. Mais est-ce la seule explication? D'autres spécialistes pensent que ce nombre cache quelque chose de bien plus grand et que son influence s'est étendue à travers les siècles jusqu'à aujourd'hui. Si 666 est un code, a-t-il été modifié au fil du temps pour dissimuler son véritable message? Et s'il était encore utilisé aujourd'hui d'une manière que personne ne remarque? Cette question nous mène à un mystère encore plus grand. Si le nombre 666 a une signification secrète, la grande question est: qui ou quoi représente cette figure terrifiante de l'Apocalypse? Depuis des siècles, de nombreuses personnes ont tenté de répondre à cette question. Mais si la vérité était complètement différente de ce que nous imaginons? La Bible dit que la bête prendra le contrôle du monde, trompera de nombreuses personnes et marquera ceux qui sont de son côté. Mais cette bête est-elle un véritable dirigeant ou une métaphore pour quelque chose de beaucoup plus vaste? Quelque chose qui a toujours existé et continue d'influencer le monde, changeant de forme au fil du temps? Il y a un détail important. Dans l'Apocalypse, Jean dit que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Cela signifie que la réponse n'est pas évidente, mais doit être découverte par ceux qui savent où chercher. Certains pensent que la bête n'est pas une seule personne, mais plutôt un système qui a toujours existé, manipulant les événements historiques, contrôlant les gouvernements et les sociétés sans que personne ne s'en rende compte. Si cela est vrai, où pouvons-nous voir son influence aujourd'hui? Le 666 pourrait-il être présent dans des endroits où nous ne l'aurions jamais imaginé? La réponse pourrait être cachée dans les mathématiques de ce nombre et dans la manière dont il apparaît dans différentes parties du monde. Qu'est-ce qui rend le 666 si intrigant? Au-delà de sa signification religieuse, il possède aussi une particularité mathématique. La somme des 36 premiers nombres donne exactement 666. Ce nombre apparaît également dans certaines constructions anciennes et dans des études secrètes. Mais il y a quelque chose d'encore plus troublant. Plusieurs grandes entreprises mondiales, qui contrôlent l'économie et la technologie, utilisent le nombre 666 de manière subtile dans leur logo et leur structure. S'agit-il d'une simple coïncidence ou y a-t-il quelque chose de plus derrière cela? Autre détail intéressant, de nombreuses cultures anciennes croyaient
que les nombres possédaient une énergie et pouvaient influencer le monde. Le 666 pourrait-il détenir un pouvoir spécial et interdit, caché du grand public? Si ce nombre renferme réellement un secret aussi important, pourquoi son histoire a-t-elle été déformée au fil des siècles? Qui aurait intérêt à dissimuler sa véritable signification? Cela nous mène à une possible conspiration qui pourrait façonner le monde sans que la plupart des gens ne s'en rendent compte. Alors, connaissais-tu déjà ces faits? Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. On doit en parler. Depuis des millénaires, le nombre 666 est entouré de mystères et de craintes. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que certaines des figures les plus puissantes de l'histoire lui ont été, d'une manière ou d'une autre, associées. Certains pensent qu'il ne s'agit que de coïncidences, tandis que d'autres y voient un schéma inquiétant, digne d'une conspiration. Un exemple frappant est celui de l'empereur romain Néron, connu pour avoir persécuté violemment les chrétiens, au point d'être considéré par certains comme une incarnation de l'Antéchrist. Grâce à la gématrie, un ancien système numérique, le chiffre 666 pourrait même correspondre au nom de Néron César. Mais l'Empire romain annonçait-il réellement un futur apocalyptique, ou sommes-nous simplement en train de relier des faits de manière forcée? Au fil du temps, le lien entre les figures historiques et le nombre 666 devient encore plus intrigant. Et si ce chiffre n'était pas seulement un vestige du passé, mais un avertissement pour l'avenir? Que se passe-t-il lorsque, à travers différentes époques, des leaders politiques et des dictateurs présentent des similitudes troublantes avec l'énigme de la bête? Et si le 666 n'était pas juste un code, mais une clé permettant de comprendre les forces invisibles qui façonnent l'histoire et le destin de l'humanité? Peut-être que la véritable conspiration est bien plus profonde que nous ne l'imaginons. Et ce voyage de révélation nous mènera sur un chemin que peu osent emprunter. Mais que signifie réellement le 666? Est-ce un symbole satanique, comme beaucoup le pensent, ou une simple mauvaise interprétation des textes anciens? La Bible associe clairement ce chiffre à la marque de la bête. Mais qu'est exactement cette bête? Depuis des siècles, théologiens et chercheurs débattent de la signification exacte de ce nombre. Certains pensent qu'il représente l'imperfection, l'incomplétude, un reflet déformé de la perfection divine. D'autres y voient un danger imminent, qui pourrait prendre des formes plus insidieuses, comme des systèmes de contrôle et de manipulation des masses. L'histoire des sociétés secrètes est également étroitement liée à cette symbolique, où le nombre 666 apparaît de manière énigmatique et révélatrice. En creusant davantage, on découvre que ce chiffre ne se limite pas aux textes religieux, mais se retrouve aussi dans l'art, l'architecture et même la culture populaire. Sommes-nous conditionnés à le voir d'une manière erronée? Ou bien y a-t-il une énigme encore plus grande à résoudre? Peut-être que si nous regardons de plus près, nous découvrirons que la véritable nature du 666 ne réside pas seulement dans ce qui est montré, mais aussi dans ce qui est dissimulé, dans les ombres qui nous entourent et dans les structures qui cherchent à contrôler notre perception de la réalité. Avec la modernisation du monde, le nombre 666 commence à apparaître de manière subtile et inquiétante, non seulement dans les textes religieux, mais aussi dans des événements contemporains liés à la politique et à l'économie mondiale. Certains pensent que les dirigeants actuels, les magnates de la finance et même certaines organisations internationales suivent, consciemment ou non, une trajectoire marquée par ce nombre. On retrouve des références au 666 dans des logos d'entreprises, dans certains numéros de téléphone d'immenses corporations et même dans des pratiques financières qui semblent exercer un contrôle total sur la société. À mesure que la technologie progresse, beaucoup se demandent si nous ne sommes pas plus proches que jamais de voir les anciennes prophéties sur la marque de la bête se réaliser. L'essor des paiements numériques, l'apparition de puces implantées sous la peau et la surveillance croissante de nos vies, à travers des dispositifs connectés, nous amènent à nous interroger. Sommes-nous inconsciemment en train d'accepter cette marque? La transition vers une société entièrement numérique, où chaque action et chaque choix sont surveillés et enregistrés, pourrait-elle être la matérialisation des visions apocalyptiques décrites dans les Écritures?
L'idée d'un contrôle total de la population, où personne ne peut acheter ni vendre sans une marque, semble de moins en moins être une simple allégorie, et de plus en plus une prédiction tangible d'un futur proche. Mais ce progrès technologique est-il réellement une avancée pour l'humanité, ou bien une illusion qui cache un piège? Le numérique ne remplit peut-être pas qu'une fonction pratique, il pourrait aussi jouer un rôle plus sombre, en enfermant progressivement l'humanité dans un réseau de contrôle absolu, dont il serait peut-être impossible de s'échapper une fois qu'il sera totalement en place. La vraie question qui nous hante est la suivante. Sommes-nous en train de permettre, sans nous en rendre compte, que les graines de l'apocalypse germent sous nos yeux? On continue, mais avant, je vois que tu n'as pas encore laissé ton like. Si tu apprécies ce contenu, pense à cliquer sur le bouton « J'aime ». L'association entre le 666 et les sociétés secrètes va bien au-delà d'un simple mythe moderne. À travers l'histoire, de nombreuses organisations secrètes semblent s'être profondément intéressées à ce nombre, que ce soit en tant que symbole de pouvoir caché ou comme un signe de contrôle sur les masses. Beaucoup croient que des groupes comme les Illuminati, la franc-maçonnerie et d'autres ordres mystérieux utilisent le 666 comme une marque de transition entre l'occulte et le visible, symbolisant la domination des forces qui façonnent le destin de l'humanité. Au sein de ces sociétés, le 666 est souvent considéré comme un symbole de savoir interdit, un code caché capable de libérer des pouvoirs que les simples mortels ne peuvent comprendre. Certains croient même que ces organisations préparent le terrain pour un leader, une figure sombre qui incarnera la prophétie de la bête. L'histoire regorge de signes et de symboles faisant référence au 666. Mais la vraie question est, ces groupes secrets adorent-ils réellement ce nombre comme un dieu? Ou y a-t-il un agenda encore plus sombre en jeu? Peut-être qu'en comprenant leurs croyances et pratiques, nous pourrons découvrir un secret qui va bien au-delà de la simple superstition. En observant le monde autour de nous, nous faisons face à des crises mondiales sur plusieurs fronts, catastrophes naturelles, guerres, instabilité politique et un sentiment croissant de déconnexion spirituelle. Pour beaucoup, le 666 n'est pas seulement un symbole du mal, mais un présage d'une fin imminente. Les textes sacrés, notamment le livre de l'Apocalypse, parlent d'une époque où le nombre 666 marquera le sommet d'un système global de contrôle, une ère qui apportera la domination d'une entité qui gouvernera la vie de tous. Ces signes sont-ils vraiment en train de se manifester dans notre époque? La montée de l'autoritarisme dans diverses parties du monde, l'ascension de leaders charismatiques et les mouvements populistes qui promettent de sauver les masses, mais plongent souvent les pays dans le chaos, nous amènent à nous demander si nous vivons les derniers jours. L'Apocalypse n'est pas seulement une catastrophe mondiale, mais une transition spirituelle et sociale. Alors, que signifie vraiment le 666 dans ce contexte? Serait-ce le symbole d'un système prêt à dominer tous les aspects de la vie humaine? Et si nous vivions déjà les premiers signes de cette transformation, comment cela changerait-il notre perception de l'avenir de l'humanité? Que nous est-il dit sur le 666 et que nous cache-t-on? Des documents secrets et des archives perdues peuvent contenir des vérités qui, si elles étaient révélées, pourraient démanteler les structures de pouvoir qui dominent le monde. De nombreux chercheurs ayant tenté d'explorer plus profondément le symbolisme du 666 ont été réduits au silence ou ridiculisés. Peut-être que la vérité sur la bête et sa marque est quelque chose que peu de gens sont prêts à accepter, ou pire, quelque chose que les élites ont peur qu'elle ne soit révélée. Si le 666 est, en effet, une clé pour comprendre un pouvoir caché, qui en bénéficierait réellement de sa suppression? À mesure que le mystère se creuse, les pièces du puzzle commencent à s'emboîter. Le nombre 666 n'est pas seulement un symbole perdu dans l'histoire, mais un code qui, au fil des siècles, nous a guidés vers une révélation finale. Ce qui semblait n'être que des coïncidences commence à avoir du sens, et les prophéties anciennes peuvent être plus proches de la réalité que nous ne l'imaginons. Peut-être que ce que nous vivons aujourd'hui, avec l'avancée de la technologie,
l'ascension de nouveaux leaders et la mise en place de systèmes de contrôle global est l'accomplissement d'une prophétie annoncée depuis des millénaires. Le Tonion 666 n'est pas seulement une marque, mais un signe que nous sommes à une croisée des chemins, un point de transformation cosmique qui pourrait définir l'avenir de l'humanité. Nous sommes sur le point d'entrer dans une nouvelle ère, une ère où le contrôle total sera exercé par ceux qui comprennent la véritable signification de cette marque. La question reste, sommes-nous guidés vers un avenir sombre, ou avons-nous encore le pouvoir de choisir notre destin? L'Apocalypse n'est pas seulement une fin, mais le début de quelque chose de beaucoup plus grand, quelque chose qui pourrait déjà être en marche, attendant simplement le moment propice pour être révélé. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. N'oubliez pas de vous abonner pour continuer à recevoir du contenu incroyable comme celui-ci.